Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, une nouvelle journée, encore une nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion du jour qui nous amène ce matin dans Jean chapitre 16, le verset 33. Père, merci de bénir cette dévotion, merci de nous faire du bien et parle à nos cœurs par-dessus tout Jésus. Amen. Donc dans ce passage, il est écrit, je vous ai dit ces choses, c'est Jésus qui parle, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Alors il est question de quoi? Jésus parle à ses disciples, il tend progressivement vers la fin de son ministère terrestre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à parler à ses disciples. Je vous ai dit ces choses. Et quelles sont les choses qu'il avait dites? Il avait bien sûr annoncé de comment un de ses disciples va le trahir. Il a parlé de son arrestation. Il a parlé aussi de son abandon, comment il va se retrouver seul. Les siens vont le laisser. Comment il sera crucifié, mort, enseveli et ressuscité. Donc, il a donné le plein conseil. Il n'a pas juste parlé de sa mort, ni que de sa résurrection, mais il va parler de tout. Le plein conseil de Dieu. Combien aujourd'hui, nous, on ne prêche que malheureusement, beaucoup d'hommes ne prêchent qu'une demi-vérité aujourd'hui, un demi-évangile. Un demi-évangile. Maintenant, Jésus a annoncé le plein conseil de Dieu. Et il dit, je vous ai dit toutes ces choses pour un but, pour que vous ayez la paix en moi. Pour que vous ayez la paix en moi. Et il est intéressant de voir que la paix n'est nulle part ailleurs dans ce monde, alors que des millions, des milliards sont débloqués chaque année au nom de la paix, pour promouvoir la paix, pour faire régner la paix. Mais laissez-moi vous dire qu'on est encore loin, si nous sommes réalistes, on est encore loin de toutes ces formes de paix, en tout cas de ce qu'on nous prônons, nous voulons comme paix aujourd'hui. D'accord? Mais Jésus nous parle ici et il dit, je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Mes amis, laissez-moi vous dire que la vraie paix ne se trouve nulle part dans ce monde. La vraie paix ne se trouve nulle part si ce n'est en Jésus et en Jésus seul. C'est pourquoi Jésus, qu'est-ce qu'il dira encore à ses disciples? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. On a besoin de sa paix, de recevoir de sa paix. Et pourquoi? Parce qu'il nous le donne gratuitement. Pour que vous ayez la paix en moi. Pour que vous ayez la paix en moi. Vous savez quoi? La paix, ce n'est pas dans ce monde, comme on le disait tantôt. La paix, ce n'est pas le produit de nos performances. La paix, ce n'est même pas le produit des bonnes œuvres, des bonnes actions que nous aurions accomplies. Non, même les bonnes choses que nous faisons ne sont pas une garantie pour la paix. Non, parce qu'on accomplit pas mal de choses aujourd'hui, mais vous savez quoi? Si on est réaliste, on réalise que nous sommes loin de toute forme de paix. Et tout ce que nous sommes, la paix que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons être, nous le sommes qu'en Jésus et en Jésus-Christ. En Christ et en Christ seul. C'est extraordinaire de voir dans l'évangile, ou plutôt dans l'épître que Paul écrit aux Éphésiens, toute cette expression que nous voyons en lui, en lui. Nous ne sommes rien en dehors de lui. Nous avons la paix en lui et nous avons tout en lui. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, il est dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est en Christ que nous avons la paix, c'est en Christ que nous sommes bénis. Et le verset 4 continue, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Donc c'est en Christ que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Le verset 6, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Donc c'est en Christ. Nous sommes favorisés dans le bien-aimé, nous sommes aimés en lui, nous sommes élus en lui, nous avons la paix en lui. Et le verset 7 nous dit, en lui nous avons la rédemption par son sang.
C'est en lui. Que dirons-nous du verset 11? En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses. Le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. Chers amis, chers internautes, tout ce que nous avons, nous l'avons en Jésus et en Jésus seul. Que Dieu vous bénisse et demeurez en lui ce matin. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 81.